Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Je vous propose une échappée gourmande chez les aventuriers du biscuit. Avec Marion Pinto, qui est créatrice de cette entreprise, nous découvrirons comment marquer les papilles et les esprits de nos clients et de nos collaborateurs avec des biscuits qui sont hautement personnalisables, complètement artisanaux et tout à fait délicieux. Marion Pinto, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Chez les aventuriers du biscuit, vous offrez aux entreprises la possibilité de remercier et de fidéliser leurs clients avec des biscuits personnalisés. Des biscuits qui sont personnalisables alors, mais jusqu'à quel point ? Ils sont complètement personnalisables en fait, Anne-Sandrine. On peut vraiment personnaliser la forme du biscuit, la couleur du biscuit, le design, la saveur. Quoi d'autre encore, peut-être la dimension. Voilà, tout est personnalisable, tout est envisageable. C'est l'intérêt du projet. La saveur, c'est-à-dire vraiment tout ce que le client aurait en tête, ou il y a quand même des limites en pâtisserie, non ? Tout est envisageable. Après, il y a peut-être des choses que je pourrais peut-être pas faire, mais voilà, dernièrement, on m'a demandé des biscuits à la poire pour incarner un parfum poire. Donc, j'ai fait des sablés à la poire. Je suis allée au marché de Boulogne acheter des poires confites pour mes sablés. J'ai vu aussi que certaines de vos réalisations portaient des logos ou des QR codes. L'idée, c'est... j'ai deux techniques de personnalisation. Soit les biscuits sont complètement glacés à la main avec du dessin à la poche à douille, soit ils sont glacés à blanc et là ça devient une surface d'expression où on peut personnaliser, imprimer le visuel de son choix. Et pour les quantités, alors souvent quand on commande des goodies, on est obligé de commander des quantités importantes. Est-ce que chez vous, je peux commander des petites quantités pour un événement spécial et peut-être intime, mais aussi quand même des quantités importantes ? On va pouvoir faire les deux, Anne-Sandrine. On va pouvoir faire des petites quantités. J'ai la chance d'avoir une petite structure, donc on est assez flexible. On peut être sur du 25 biscuits pour un rendez-vous et jusqu'à 12 000 biscuits pour une chaîne de magasins pour laquelle on a travaillé l'an dernier. Là, c'était un sacré challenge, mais on peut s'adapter à différents volumes de commandes. Marion, il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas encore dit, c'est que vos biscuits sont de qualité artisanale. On est très loin du goodies traditionnel, déjà parce qu'il n'est pas en plastique. Il n'est pas non plus dans un pseudo bois écolo, si vous me permettez l'expression, qui est peut-être déjà une mode du passé. Vos produits répondent au besoin de créer une émotion chez celui qui reçoit le cadeau. Et ça, c'est important. Tout à fait. J'ai toujours été attachée, et ça a été un des moteurs de mon projet, aux cadeaux personnalisés. J'ai horreur de recevoir des bons d'achat, des choses comme ça. J'aime bien offrir quelque chose qui exprime un sentiment, une émotion, une idée. Et donc, on est vraiment sur ce concept-là. À quel besoin des entreprises essayez-vous de répondre ? Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de travailler leur storytelling, de marquer les esprits. Quand on a une marque, on a besoin de se faire connaître, d'appuyer son identité. Là, je leur permets de le faire avec des émotions. Bien évidemment, on va travailler les sens, la saveur, le visuel. Et donc, c'est ce qui va permettre d'ancrer cette émotion-là. Puis, la gourmandise aussi, c'est important, parce que je les ai goûtés et ils sont vraiment excellents. Tout à fait. Oui. Voilà, c'est effectivement, c'est complètement artisanal, tout est fait à la main. Alors, certaines personnes me disent « Ah, mais c'est une machine qui applique le glaçage ». Non, en fait, ça n'existe pas, les machines. À part pour étaler la pâte, il y a à peu près aucune machine qui existe. Bien sûr, pour imprimer le logo, là, ça existe. Mais en revanche, voilà, tout est fait à la main, le glaçage est appliqué à la main, le séchage, tout est artisanal. Pourriez-vous nous dire qui sont vos clients, si c'est pas indiscret ? Oui, bien sûr. Un de mes premiers clients, ça a été le groupe PVH, Calvin Klein et Tommy Hilfiger, pour lequel on a réalisé énormément de biscuits l'an dernier, notamment au moment de Noël ou de la Saint-Valentin. Des clients comme Google France également, pour lesquels on travaille, mais différents axes. Ça peut être les événements internes pour les collaborateurs, comme pour des cadeaux clients. On a une diversité de clientèle assez intéressante, puisqu'on va de boutiques de luxe à de l'industrie, de la French Tech,
et puis de l'immobilier, bien évidemment. Et le côté écologique est important finalement, puisque vous utilisez des produits naturels, tout est naturel chez vous, et puis il y a très peu d'emballage aussi. Exactement. Les emballages, moi j'ai travaillé des coffrets assez haut de gamme. L'enjeu c'était surtout que les biscuits arrivent en bon état chez les consommateurs. Oui. Et puis j'ai essayé de me tourner vers des fabricants de sachets écologiques. Oui. Donc les biscuits sont emballés dans la mesure du possible dans des sachets qui sont complètement biodégradables. Et il y aura toujours moins de plastique que beaucoup de crayons et des clés USB et tout ça. Voilà, ça finira pas au fond d'un tiroir, ça finira en petites étoiles dans les yeux, en émotion. Et en plaisir. Marion, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur votre parcours. C'est un parcours qui est très original, qui dit beaucoup aussi sur l'entreprise que vous avez créée, puisque vous êtes passé du marketing à l'artisanat. Et vous avez passé votre CAP pâtisserie. Comment est-ce que vous avez opéré cette évolution dans votre carrière professionnelle ? Ça s'est fait un petit peu de manière naturelle à l'approche de la cinquantaine. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'un autre cap. Et il s'est trouvé que quand j'étais ado, j'aurais bien fait une école de cuisine et de pâtisserie. À l'époque, on m'a dit que ça se faisait pas. Donc je me suis dit, maintenant je vais le faire. Donc j'ai passé ce CAP accompagné par un coach qui forme les gens chez Michel Augustin. Et donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses, plein de gestes, etc. Et puis de me lancer dans cette nouvelle aventure. En quoi votre carrière passée dans le marketing vous a aidé, ou qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans le développement de cette entreprise ? Finalement, au départ, j'avais l'impression d'avoir vraiment changé de cap. Et avec un peu de recul maintenant, puisque ça fait 4 ans que je me suis lancée dans cette aventure, finalement, je suis dans un univers de communication. Hein. Oui. On est vraiment dans raconter des histoires. On est dans un média gourmand, un point de contact qui se consomme et qui fait plaisir finalement. Donc, quelque part, j'ai élargi le spectre des médias avec ma petite aventure à mon échelle. Oui, média gourmand, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous avez travaillé dans les médias, en télé. En affichage, donc finalement, maintenant, je fais plus de l'affichage sur des 4x3, je fais de l'affichage sur du biscuit et j'en suis plutôt contente. Et comment est-ce qu'on commande vos biscuits alors ? Soit en passant par le site internet, puisque j'ai un configurateur de biscuits, donc les entreprises peuvent être autonomes dans leurs commandes et simuler leur visuel. Soit en nous contactant directement en demandant des devis pour qu'on puisse travailler le projet avec un brief, pour avancer sur une nouvelle aventure, une nouvelle histoire à raconter pour les marques. Et je confirme que c'est très facile de le faire, puisque j'ai essayé moi-même avec mon petit logo. J'ai essayé de mettre mon logo sur un biscuit dont j'ai choisi la taille, la saveur, etc. C'est impressionnant, ça prend 2 minutes en fait. Exactement, c'est une expérience vraiment ludique. J'ai essayé de travailler le côté expérientiel pour que je me suis rendu compte que les gens adoraient personnaliser les cadeaux qu'ils offrent. Donc je voulais leur permettre de s'exprimer librement et c'est vraiment très très chouette de voir comment ils peuvent être créatifs sur des biscuits. On redonne l'adresse de votre site internet ? Oui, bien sûr, c'est lesaventuriersdubiscuit.com. Merci beaucoup Marion Pinto. Merci Anne-Sandrine.